Assalamu alaikum. Là, du coup, on va parler du 75e degré de la foi qui est celui de rendre visite aux gens malades. Donc là, c'est un peu lié à celui de la famille. Donc, en fait, j'ai voulu faire quand même un degré spécial pour ça. Ce qui est aussi, et vous avez aussi le fait d'aller prier faire des janazas, d'accord? Mais bon, ça, c'est pour ça que c'est un devoir, parce que c'est surtout lié à une hadith qui parlait de Abu Bakr. Abu Bakr rendait visite aux gens qui étaient malades et aussi faisait la prière de Zanaza dans la même journée. Et je crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait félicité pour ça. Donc voilà, j'en ai fait un degré de la foi là. Donc c'est quelque chose qui est de suivre en fait l'exemple de Abu Bakr qui était, euh, qui était d'aller rendre visite aux gens malades et en même temps d'aller prier la Zanaza. Donc, ainsi, visiter les malades. Visiter les malades est une pratique fortement recommandée en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a encouragé la visite des malades en soulignant les récompenses spirituelles associées à cette action. Les musulmans sont encouragés à réconforter les malades par des paroles apaisantes, des prières et pour leur guérison et en répondant à leurs besoins en tant que possible. D'accord. Donc les gens qui veulent faire... Donc voilà, vous êtes priés d'aller rendre visite aux gens. Et même dans un livre qui s'appelle La médecine prophétique, je crois que c'est Ibn Qayyim qui a écrit ça. euh, vous avez une partie qui parle du fait de rendre visite aux malades et comme quoi c'est une source de, comment on appelle ça, c'est vraiment pour eux c'est une source de guérison. C'est-à-dire qu'en fait eux quand ils vont recevoir de la visite des gens, ça va leur faire plaisir, d'accord. Donc c'est pour ça que faut le faire. Parce que ça guérit les gens. Voilà, même si c'est Allah qui guérit, hein, mais ça soigne les gens de leur rendre visite. Donc c'est très important. Et après aussi, il y a le fait de s'informer et d'aider. Donc prendre des nouvelles des malades, s'informer de leur état de santé, de leur amélioration, etc. C'est une bonne pratique, hein, d'accord. Offrir de l'aide pratique sont des gestes d'empathie, de solidarité. En général, ça vous sera renvoyé, soit par la personne elle-même, soit par Allah, ou même par les deux, hein, d'accord. Allah va vous renvoyer l'ascenseur. Et ensuite, donc j'ai mis Salat al-Zanaza, bon, qui est un peu lié, mais bon, pas vraiment, parce que la personne, elle peut aller être à l'hôpital à cause d'une opération, ou même elle peut être à l'hôpital parce qu'elle donne naissance à quelqu'un, etc. Donc là, je parle vraiment de Zanaza, participer au Salat al-Zanaza. Donc l'obligation de prier pour les défunts. Il est obligatoire pour les musulmans de prier pour les personnes décédées. La prière funéraire al-Zanaza est une, ex- une expression de la communauté musulmane envers le défunt. L'importance de la prière funéraire. Le prophète Mohammed a souligné l'importance de participer à la prière funéraire. C'est une expression de la compassion et du respect envers le défunt, ainsi qu'au moyen de demander pardon et miséricorde pour lui. Participer à la procession funéraire. Participer à la procession funéraire est également recommandé en islam. Cela montre le respect envers le défunt et offre une occasion de soutien émotionnel à la famille disparue. Prière supplémentaire pour les défunts. En plus de la prière funéraire, les musulmans sont encouragés à faire des prières supplémentaires, les doigts, pour le pardon et la paix éternelle. D'accord. Pour les défunts. Le devoir envers les défunts. Les musulmans considèrent qu'il s'agit d'un devoir religieux d'accorder dignité et respect aux défunts. Le prophète Mohammed a dit: lorsqu'un mort est enterré dans sa tombe, il entend les pas des personnes qui font demi-tour. Si ses amis étaient pieux, il sera content d'eux. Si ce n'est pas le cas, il dira: oh mon Seigneur, ne les laisse pas finir leur vie sans les guider. Voilà. Donc voilà, après c'est vrai que ça, entre les deux trucs, c'est-à-dire Zenaza et rendre visite aux malades, c'est un peu, bon c'est pas trop lié, mais c'est Abou Bakr qui le faisait. Donc j'ai préféré le mettre en un degré, mais j'aurais pu en faire deux différents, mais bon. Ça c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Et bah après j'aurais pu en faire, compter qu'il y en a 79 au pire, d'accord. Faites les 79 degrés de la foi que j'aurais mis. Mais bref. Voilà, j'espère en tout cas ça vous aura plu. Ça parle du coup, enfin, Cenaza, l'importance de Cenaza et l'importance de rendre visite aux malades ou de prendre des nouvelles d'eux, hein, aussi. On peut envoyer des messages, c'est pareil, hein, d'accord.
s'ils peuvent répondre, s'ils peuvent utiliser leur téléphone, ça peut leur faire plaisir. D'accord? Même les gens, des fois que vous connaissez, enfin, même des gens qui sont pas forcément malades, hein, vous pouvez prendre des nouvelles de leur santé, comme ça. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vois? C'est important en islam de faire ça. Et voilà. Bon, on se retrouve du coup pour le prochain degré, Inch'Allah. اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك